Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? L'Eucharistie est le sacrifice même du corps et du sang du Christ qu'il a institué lui-même pour la sanctification de l'Église au long des siècles jusqu'à son retour. Étymologiquement, le mot Eucharistie veut dire action de grâce. Oui, la célébration de l'Eucharistie est une action de grâce en mémorial du sacrifice du Christ pour nous sur la croix. L'Eucharistie est le signe d'unité, le lien de la charité, le repas pascal, où l'on reçoit, où l'âme est comblée de grâce et où est le gage de la vie éternelle. Le Christ a institué l'Eucharistie le jeudi saint, 1 Corinthiens 11, 23, alors qu'il célébrait le dernier repas avec ses apôtres. Seuls les prêtres validement ordonnés dans l'Église sont les ministres de l'Eucharistie. Jésus a donné cette grâce de changer le pain en son corps et le vin en son sang à ses apôtres, qui l'ont eux aussi transmis à des hommes en leur imposant les mains en vue de perpétrer ce mystère. C'est ce qu'on appelle la succession apostolique. Aucun pasteur protestant ne peut faire cela, car leurs églises ne viennent pas d'une succession apostolique, mais d'un schisme, d'une séparation. L'Église catholique a eu pour premier pape Saint Pierre. Jésus est réellement présent dans la communion avant de communier. Faisons tout notre possible pour être en état de grâce en vue d'une bonne communion avec Dieu. Saint Paul nous avertit à ce sujet dans 1 Corinthiens 11, 29. Car celui qui mange et boit indignement le corps et le sang du Christ mange et boit sa propre condamnation. Regardons l'humilité de Dieu qui se fait présent dans une petite hostie et nous le renions, nous ne croyons pas réellement à sa présence dans la sainte hostie. Demandons pardon à Dieu pour toutes nos négligences envers l'hostie et que Dieu le Père Tout-Puissant fasse descendre sur nous l'Esprit Saint afin qu'il nous donne le goût à la prière et à l'adoration eucharistique afin de connaître véritablement cette richesse et de profiter de toutes les grâces qui en découlent comme l'a fait Carlo Acutis, 1991-2006. C'était un jeune catholique italien qui est devenu célèbre pour sa piété, sa dévotion envers l'Eucharistie et ses compétences en informatique. Il est né le 3 mai 1991 à Londres, au Royaume-Uni, mais a grandi en Italie. Dès son plus jeune âge, Carlo a montré un intérêt particulier pour la religion et la spiritualité. Il a assisté régulièrement à la messe, a récité le chapelet quotidiennement et a exprimé un amour profond pour Jésus dans l'Eucharistie. Il a également développé des compétences avancées en informatique et a créé un site web pour répertorier et documenter les miracles eucharistiques à travers le monde. Malheureusement, Carlo a été diagnostiqué d'une leucémie à l'âge de 15 ans. Malgré sa maladie, il a continué à vivre sa foi avec une grande intensité et a offert ses souffrances pour l'Église et pour la conversion des pécheurs. Il est décédé le 12 octobre 2006 à l'âge de 15 ans, des suites de sa maladie. Après sa mort, la renommée de Carlo Acutis s'est répandue et sa cause de béatification a été ouverte par l'Église catholique. Il a été reconnu pour sa sainteté exemplaire et pour son témoignage de vie chrétienne authentique en tant que jeune homme dans le monde moderne. Le 10 octobre 2020, Carlo Acutis a été béatifié à Assise, en Italie, par le cardinal Agostino Vallini, représentant le pape François. Il est ainsi devenu le premier millénial à être béatifié. Sa tombe est située dans l'église Sainte-Marie Majeure à Assise, où de nombreux fidèles se rendent pour prier et demander son intercession. Il faut que le corps de Carlo Acutis a été retrouvé incorruptible lors de son exhumation en 2018, soit 12 ans après sa mort. L'incorruptibilité est un phénomène rare où le corps d'une personne décédée ne subit pas les processus naturels de décomposition. Carlo Acutis est souvent considéré comme un modèle de sainteté pour les jeunes catholiques et son histoire continue d'inspirer de nombreuses personnes à vivre leur foi avec ferveur et amour pour Jésus dans l'Eucharistie.